Bonjour, je suis Nidar Aboumrad, je suis professeur senior à Sorbonne Université en même temps que je suis doyen de la faculté de musique et musicologie à l'Université Antonine. Je suis médecin et musicologue et au Collège Musiquet, je suis co-responsable de l'axe musique-santé. Je vais définir succinctement la musicothérapie, qui est l'art de soigner et de rééduquer grâce à la musique, tout simplement. Les Arabes ont cultivé une musicothérapie très importante au Moyen-Âge et qu'on peut en profiter aujourd'hui à travers les neurosciences et étudier les musiques modales, les maqam, du point de vue des neurosciences. اسمي نداء أبو مراد، أنا بروفيسور في علم الموسيقى وأيضا أنا طبيب، أعمل هنا في سوربون يونيفرسيتي كأستاذ بروفيسور، وأيضا أنا عميد كلية الموسيقى وعلم الموسيقى في الجامعة الأنطونية في لبنان. اهتمامي هنا بالمعالجة بالموسيقى وأنه العرب عرفوا هذه المعالجة بالموسيقى في العصر الوسيط، وقد أوصلوا هذه الطريقة إلى مستوى عال جدا، وكان معتمدا على المقامات. واليوم هناك أبحاث نقوم بها حول توظيف هذه المقامات على صعيد علم الأعصاب، كيف تسمع المقامات، كيف المشاعر والعواطف التي تحملها هذه المقامات كيف تؤثر في الناس، ويمكن توظيف هذه المسارات في طريقة علاجية. Il y a une musicothérapie traditionnelle qui est connue dans différents endroits du monde, que ce soit la Grèce antique, que ce soit chez les Arabes, les Indiens, les Chinois. Donc dans les traditions anciennes, il y a une musicothérapie qui est axée sur les modes, les maqams, les ragas, etc. Et c'est une musicothérapie qui est sédative, qui est fonctionnelle. Dans les années 60, dans les années 50-60, il y a eu une résurgence en Occident, une sorte de refondation de musicothérapie. Et ça a commencé d'ailleurs par les effets de la musique, les effets forts que peut avoir la musique sur les patients et comment ça peut être employé d'une manière thérapeutique. Donc la première phase était la musicothérapie fonctionnelle. Puis ensuite, il y a eu, à partir des années 80, l'émergence d'un courant psychanalytique dans la musicothérapie. Et là, c'était axé surtout sur la relation entre thérapeute et patient à travers la musique. La musique ne servait finalement que de pont, donc permettant de verbaliser les affects ou bien d'établir une communication grâce à la musique lorsque le verbal, lorsque la parole ne pouvait plus agir. Puis plus récemment, François-Xavier Vrey, qui est un grand nom de la musicothérapie, propose ce nouveau paradigme qui est la musicothérapie intégrative. C'est là la thèse, donc, qui était les effets de la musique sur les patients, les emplois d'une manière directe dans la question thérapeutique, la musicothérapie, puis ensuite uniquement la relation thérapeutique entre thérapeute et patient. Ça devient maintenant, grâce aux neurosciences, parce que les neurosciences ont permis de réajuster ce propos et d'affirmer les effets de la musique, des effets très forts sur les émotions. Ça peut réguler les émotions de manière ou d'autre en fonction du besoin. Donc, maintenant, c'est que peut faire le patient de ce que lui fait la musique en tant qu'effet émotionnel, etc. Je suis très content d'être partie prenante à ce master musique et thérapie. Il y a deux points très importants. D'abord, le fait que ce master puisse être porté en premier lieu par une UFR de musicologie en collaboration avec une faculté de santé, ça permet de recentrer la musicothérapie sur la musique, sur ce qu'est la musique, le pouvoir de la musique. La musique porte des significations, ces significations sont d'ordre émotionnel et on peut les employer à bon escient dans la relation thérapeutique. Ça, c'est une chose très importante. La deuxième chose, c'est que ce soit porté par l'UFR de musicologie, ça permet un impact sociétal de la musique qui est tout à fait nouveau pour les musicologues, c'est-à-dire que la musique a le pouvoir de contribuer au traitement et à la réhabilitation
de patients. C'est un impact sociétal considérable. Il y a un langage, c'est la faculté de pouvoir communiquer et s'exprimer à travers des sons organisés. Ça marche pour la parole et ça marche pour la musique. Ensuite, ça passe par des systèmes contextualisés sociologiquement et socioculturellement. Donc, c'est les langues. Il y a des langues en musique. Ce sont les 3 grandes langues sur la planète qui sont modales, tonale et pentatonique. Et puis ensuite, il y a la parole. Et dans la musique, on a l'énonciation, qui est le fait de faire agir la faculté à travers des systèmes chez des personnes à des moments précis et dans des contextes très particuliers. Et la musique peut être déclinée de cette manière-là en tant que langage, langue et énonciation. Les langues à ton qui sont, que ce soit chez les Chinois ou en Afrique subsaharienne, ça emploie beaucoup la mélodie, parce que les syllabes, ou disons les phonèmes, sont différents en fonction de leur emplacement fréquentiel. Donc il y a une interpénétration entre les deux systèmes, les deux langages, que ce soit la parole ou que ce soit la musique. Il y a par exemple le chant, il y a les deux. Ce qui est intéressant à prendre en considération, et c'est bien dans le cadre du collégium, c'est que ce qui distingue les phonèmes dans la parole, c'est le timbre. Ce qui distingue les phonèmes dans la musique, c'est la hauteur. La signification, disons, la production de la signification, ce qu'on appelle la sémiose dans la parole, elle est lexicale, c'est-à-dire que les signes, on se réfère à leur signification qui est conventionnelle dans un dictionnaire, alors que dans les musiques, les formules musicales sont strictement axées sur une signification endogène, une signification à l'intérieur qui est émotionnelle. Et ça n'a rien à voir avec les dictionnaires. Pour 2026, j'exprime le vœu de voir le master musique et thérapie prendre sa place au cours des prochaines années. C'est très important pour l'UFR de musicologie, pour la faculté de santé, cette collaboration ensemble, mais aussi pour les personnes, les jeunes qui vont se former à cette musicothérapie et leurs patients plus tard dans les cadres de soins qui puissent être pris en charge et qui puissent bénéficier de la musique en tant qu'outil de soins et de réhabilitation. في عام 2026 أتمنى أن يأخذ الماستر الجديد في المعالجة بالموسيقى في جامعة السوربون أن يأخذ مكانه خلال السنوات القادمة من أجل الطلاب الذين سيتحولون إلى معالجين بالموسيقى، وبخاصة من أجل المرضى الذين سيستفيدون من الموسيقى كوسيلة علاجية فضلة.